Nous avons pour tradition d'honorer nos engagements, d'être solidaires des coalitions auxquelles on appartient. Nous sommes un parti qui défend l'intérêt général en premier. Sur le bilan du gouvernement, sur les possibilités qui s'offraient compte tenu du contexte international, compte tenu du contexte régional, la pandémie, vous en avez parlé, mais pas que. Le gouvernement marocain s'en est bien sorti comparativement à notre environnement direct. On a réussi à gérer une pandémie des plus graves, des plus surprenantes par son ampleur, par sa nouveauté. Aussi bien le gouvernement, mais toutes les institutions du pays se sont mis au travail de façon efficace. On a vu une harmonie et une cohésion unique en son genre dans les premiers mois de la pandémie, aussi bien au sein de la majorité, mais au niveau de toute la nation. Donc, sur le plan de nos engagements au sein du gouvernement, nous portons solidaires du gouvernement et de la majorité sur son bilan. Bien entendu, en tant que parti social-démocrate et sur la base de notre projet de société, il y a forcément des insatisfactions. On aurait pu aller plus vite, notamment sur des réformes sociales ou fiscales. Peut-être qu'on aura l'occasion de les détailler, mais nous avons toujours défendu au sein de l'USFP des problématiques sociales et des problématiques liées à la réforme fiscale. Nous n'avons pas eu l'écoute nécessaire au sein de la majorité. Nous aurions aimé que les choses se fassent plus rapidement. Bon, la pandémie est venue pour nous donner raison sur le constat, sur le bilan, sur l'urgence des réformes à faire. Sa Majesté a donné des orientations fortes en la matière, donc nous sommes confortés par rapport à cette fin de mandat sur le changement de cap de plus en plus social et nous espérons que ce changement de cap va s'ancrer de plus en plus dans la société. Après, je vais donner la parole à... Le constat que dresse Hanine, grosso modo, je ne rentrerai pas dans le détail, n'est pas faux. C'est la réalité des travers. C'est la raison pour laquelle Sa Majesté, les partis politiques ont dit qu'on avait atteint l'essoufflement de notre modèle de développement, qu'on se rendait compte que les efforts de croissance ne produisaient pas d'emplois. Je vous rappelle qu'ils produisaient 30 000 emplois il y a une décennie, qu'aujourd'hui on est à 9 000 emplois par point de croissance. Donc, ce que vous dites, sans rentrer dans le détail, où j'aurais peut-être des chiffres où je ne suis pas d'accord, mais grosso modo, oui, nous avons un problème sur l'éducation, nous avons un problème sur la santé, nous avons des creusements des écarts et des inégalités sociales, nous avons des territoires entiers qui sont laissés, entre guillemets, pour compte. Ce constat, c'est le cumul de plusieurs années de gestion, de choix politiques, de choix économiques qui font que nous n'arrivons pas aujourd'hui. Vous avez été tous les deux au gouvernement d'ailleurs. C'est pour ça que voilà. je ne pointe du doigt aucun parti. Je parle aujourd'hui en tant que partis politiques qui ont été au gouvernement et à l'opposition sur les 20 dernières années. Depuis l'enclenchement du processus de changement a commencé avec le premier gouvernement d'alternance démocratique de Silius Felarhmo. Il y avait eu des choix importants de construction d'infrastructures, de renforcement du pouvoir d'achat des Marocains qui ont porté leurs fruits pendant les 10 premières années, jusqu'aux années 2010. Ensuite, nous avons déjà commencé à sentir l'essoufflement de ce modèle parce qu'en parallèle, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans deux axes importants. D'abord, le tissu productif, quelque production que ce soit, et pas uniquement industrielle ou agricole ou touristique. Et deuxièmement, l'être humain, le citoyen marocain. Nous avons surinvesti, à juste titre, parce qu'on en avait besoin, sur les infrastructures, et nous n'avons pas suffisamment investi l'élément humain. Aujourd'hui, l'élément humain, c'est le cœur du choix de changement de modèle de développement économique. Cet objectif dépasse le travail d'un mandat gouvernemental. Tout parti confondu. Cet objectif, nous devons tous le porter, nous devons tous être conscients de nos priorités quand on parle d'éducation, de santé, d'équité sociale, territoriale et sociale, quand on parle d'émancipation des femmes, quand on parle de droits et des libertés individuelles. Ce sont des choix de société que nous devons prendre une bonne fois pour toutes. Et c'est ces choix-là qui vont rectifier le tir et qui vont nous permettre d'avoir un cap qui dépasse les travers que vous venez de citer et qui nous remet dans le bon train de la création de valeur et la création d'emplois. Alors, Ce que j'ai expliqué lors de ma première réponse, c'est que les problèmes du gouvernement actuel, c'est que
nous sommes dans un contexte spécifique. Au regard de ce contexte, ce gouvernement a fait au mieux. Maintenant, au regard de nos exigences, de notre programme en tant que socialistes, non, bien entendu, nous ne sommes pas satisfaits du bilan. Si c'était un gouvernement 100% USFP, les mesures et les démarches qui auraient été entreprises seraient différentes, notamment, et j'y reviens, sur les volets sociaux et sociétaux. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la réforme fiscale, j'ai donné l'exemple de la couverture maladie. Aujourd'hui, les différences ou les divergences qu'il y a entre un parti comme l'USFP ou le PJD, pour le nommer, ce sont des différences de programme, d'idéologie, de positionnement. Ce qu'a essayé de dire, ou ce qu'a dit le Premier secrétaire, c'est que nous sommes solidaires parce que nous avons pour habitude d'être solidaires et d'assumer nos choix politiques et nos coalitions, mais cela ne veut pas dire que nous sommes alignés. Enfin, être solidaire ne veut pas dire être aligné. Nous ne sommes pas alignés avec le chef du gouvernement sur beaucoup de choses, avec son groupe parlementaire encore moins. Cependant, nous assumons notre responsabilité sur ce bilan. Très bien. Donc, justement. De la loi sur le quotient électoral, j'aimerais préciser deux choses. Premièrement, la position de l'USFP en matière de réforme de la loi électorale en général, que ce soit le jour du vote, que ce soit la représentativité des femmes, que ce soit que ce soit le mode de calcul, le seuil électoral, ou le mode de calcul a été clair, stable, pendant au moins 1 an et demi. Je rappelle aussi que l'USFP, en la personne de son premier secrétaire, a été le premier à saisir le chef du gouvernement, à lui demander explicitement de commencer à travailler sur les changements de loi électorale, bien avant qu'on ne soit serré sur l'exercice 2021. Pourtant, cette mesure de n'était pas dans votre proposition. On va laisser terminer. En tant que parti de la majorité, nous nous sommes tenus à nos engagements. Les partis de la majorité, en tout cas l'USFP, quand le projet de loi est venu au Parlement, a présenté 0 amendement. Nous sommes, avec le PJD, les seuls groupes parlementaires qui n'ont pas amendé le texte apporté par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, il s'est, pendant les débats, et ça c'est la vie parlementaire, moi je ne suis pas députée, je n'y étais pas, mais pendant les débats, il y a eu des propositions qui sont venues d'ailleurs de l'opposition, qui ont été débattues. Visiblement, les gens étaient convaincants et il y a eu un alignement dans le vote. Mais l'USFP, dans ses propositions, dans sa posture et dans son comportement jusqu'au bout, à savoir apporter des amendements ou pas, et la posture sur la loi électorale, il a été clair, il a été intègre et il a été fidèle à ses propos. Je voudrais juste préciser autre chose. Ce quotient électoral, et je ne reviens pas sur le détail, n'est pas une injustice vis-à-vis de quelques partis que ce soit. Je vais donner juste un rappel. Tous les partis de la majorité, qui sont d'ailleurs seuls à gouverner... On ne revient pas sur le quotient électoral. Non, je ne reviens pas sur le quotient électoral. Je donne l'exemple de démocratie occidentale, où on a un seul parti qui gouverne. Il change les lois électorales comme il veut, viennent les élections, il perd. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la loi électorale qui fait le gagnant ou le perdant. La loi électorale est là pour équilibrer la représentativité et la voix des Marocains. Aujourd'hui, l'ancienne loi électorale... Vous êtes en train de revenir sur le quotient électoral. Vous me donnez 10 secondes et je finis. 10 secondes 10 secondes. L'ancienne quotient électorale donnait à l'USFP un siège pour 50 000 voix, au PJD un siège pour 10 000 voix. Est-ce que les votants de gauche valent moins que les votants de droite? Je ne pense pas. Ce nouveau quotient donne un équilibre à cet apport. Les élections du 8 septembre. Anne, je voudrais juste conclure, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu finir ma phrase, pour dire, pour aujourd'hui, ce que nous ressentons de ce qui est vécu notamment au Parlement, sur les textes de loi que vous avez cités, je ne reviens pas sur les cas particuliers, c'est que les dissensions, elles ne sont pas au sein de la majorité. Elles sont au sein du parti du chef du gouvernement. C'est le parti du chef du gouvernement qui, entre guillemets, met les bâtons dans les roues dans les propositions du chef du gouvernement. Et nous avons, en tant que parti de majorité, à gérer cela. C'est pénible, c'est difficile, ce n'est pas notre rôle. Le chef du gouvernement devrait être capable de mieux gérer son groupe parlementaire et son parti, de façon à ce que la vie gouvernementale et la vie parlementaire
et un travail efficace et on efficient. va la laisser répondre à ça, mais vous y allez déjà sur l'USFP. Je reviens sur... Quarantaine, 37, 35, 20. Est-ce que c'est une déliquescence de la famille socialiste, non, comme on voit ça un peu partout dans le monde, ou alors qu'est-ce qui se passe au juste? Oui et non. Enfin, en 2007, avant les élections de 2007, l'USFP était première formation politique au Parlement. Le PJD, je crois, était 5e ou 6e. En 2011, le PJD, première formation, les élections de 2011, première formation politique, et l'USFP est 5e formation politique. Ça s'appelle l'alternance démocratique, et je ne vous cache pas que la démocratie, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on appelle ça une alternance. On ne peut pas rester tout le temps au pouvoir. Ça fait beaucoup ou pas. Je voudrais juste insister sur, ça s'appelle l'usure du pouvoir, la prise de décision parfois douloureuse, l'envie de changement des électeurs. L'USFP a été aux commandes pendant une dizaine d'années. Il a eu à prendre des décisions et il est tout à fait conscient que des fois, c'était des décisions qui allaient peut-être à l'encontre de son image ou de son quotient sympathie, on va dire. Nous avons assumé de les faire parce que nous sommes un parti qui souhaite gouverner parce qu'il souhaite faire avancer les choses et pas pour s'éterniser aux commandes. On est revenu à l'opposition quand nous avons jugé utile de revenir à l'opposition. Vous avez accepté d'entrer au gouvernement malgré oui, nous avons accepté sur la proposition de Sissad Al-Athmani. Aujourd'hui, sur cette période où nous avons été à l'opposition et pendant les dernières années, les militants de l'USFP partout au Maroc ont fait un travail de fourmi, un travail formidable de proximité, de rajeunissement et d'apport de sang neuf, notamment avec une ouverture réelle sur les forces vives du pays, sur les jeunes cadres, sur des leaders locaux qui partagent nos valeurs, qui croient en notre système et en notre projet de société. Nous avons la chance aussi, avec cette malheureuse pandémie qui a eu pour avantage de mettre l'accent sur des problématiques sur lesquelles nous nous sommes toujours exprimés, nous nous sommes toujours positionnés. Et je reviens sur les problématiques d'équité sociale, d'égalité des genres. Et aujourd'hui, on voit avec la loi cadre sur la fiscalité, c'est des sujets que nous portons depuis une trentaine d'années et nous étions seuls à les porter. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Ssi Bouzta, mais l'ex-chef de gouvernement, Elah Ben Kiren, demandait aux Marocains de mettre la main à la poche pour l'éducation et la santé. Aujourd'hui, personne n'osera plus dire cela, parce qu'enfin, on a pris conscience que c'est des prérogatives régaliennes que de s'occuper de la santé et de l'éducation des citoyens. Est-ce que l'alternance va s'inverser en votre faveur pour ces élections, ou vous allez rester aux alentours des 20 à moins de 20, on n'a pas de groupe parlementaire. Je suis persuadée que, comme notre slogan l'indique pour les prochaines élections, que nous sommes à l'aune d'une nouvelle alternance démocratique avec un horizon social-démocrate fort. Cet horizon social-démocrate, si les Marocains n'ont pas la mémoire courte, c'est nous qui l'avons toujours porté et c'est nous qui l'avons toujours défendu. Très bien, on va voir ce que vont dire nos deux. Vous pensez comment ça va se passer pour vous les élections? Je ne repose pas la question, je vous demande un chiffre. Vous étiez 40, 35, 20. Dans le peloton de tête, donc peloton de tête, c'est-à-dire entre 60 et 80 à peu près. Dans le trio tête, et nous pensons que nous avons et les moyens humains et le programme pour. Nous pensons aussi que comme il y a eu à un moment une évolution de la société marocaine avec un virage à droite idéologique, aujourd'hui la société marocaine, elle est férue de liberté, de créativité, de prise d'initiative, et c'est des valeurs que nous représentons. Ces positions. Alors,